Alors une CPTS, donc pour Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, a un territoire défini qui peut comporter plusieurs villes ou parfois une seule si la ville est grande, et a pour objectif de fédérer, de coordonner l'ensemble des professionnels de santé libéraux, mais également les structures hospitalières et les structures du médico-social autour d'un projet, un projet de santé, et mettre en place différents parcours de soins, toujours au service des patients, avec les professionnels de santé eux-mêmes, en lien avec la CPM et l'ARS, et les DAC évidemment. Alors l'enjeu, il y en avait plusieurs. Il y avait l'enjeu d'être présent, c'était de montrer que les CPTS sont investis sur ce sujet. Et les CPTS, on vient de le dire, sont vraiment à la croisée entre l'ARS et la CPM, et de l'autre côté les professionnels de santé, donc montrer qu'on fait le lien, qu'on participe aux discussions et qu'on s'investit, on soutient les projets. Quand ça va pas, on le dit, mais quand ça va, on le dit aussi. Et donc voilà, il y a des outils, on a beaucoup parlé de Santé Lien qui se développent, on fait partie des acteurs majeurs, en tout cas pour accompagner le développement. Et on était là pour en parler et pour faire connaître un petit peu le positionnement des CPTS et comment est-ce qu'elles peuvent participer au développement de ces projets. Santé Lien présente beaucoup d'atouts. Tout d'abord la sécurité des données, il faut le dire. C'est un outil sécurisé, donc ça c'est formidable. Le fait que ça soit accessible sur mobile et sur ordinateur, comme une application de messagerie instantanée, que ça soit gratuit. Et plus largement, on a également les professionnels du médico-social et les structures telles que les CPTS, entre autres, qui peuvent avoir une boîte d'accès avec différents niveaux d'habilitation, et ça c'est formidable parce que ça permet à tous les professionnels d'être connectés entre eux. L'atout c'est que c'est en train de se développer, qu'on est acteur dedans, donc on participe aux améliorations. Les freins, on en trouverait toujours, c'est que tout le monde n'y est pas encore, mais c'est normal, c'est le début. Ce qui différencie Santé Lien des autres outils, c'est déjà l'accompagnement proposé à la fois par les DAC et le Cézanne, qui nous permet à nous d'être plus sereins sur l'utilisation de l'outil. Et c'est aussi, ce qui différencie, c'est l'accès à l'ensemble des professionnels de santé, la simplicité d'utilisation et le fait qu'on pourrait toujours trouver des moments où ça bug, comme on dit, mais le fait que pour l'instant, touchons du bois, on n'a pas eu de bug et que ça soit simple d'utilisation. On souhaite souligner ce point qui est effectivement la réglementation RGPD qui nous permet, avec Santé Lien, on ne se pose pas la question, on sait qu'on est dans les clous. Et puis oui, effectivement, le chat qui permet de nombreuses fonctionnalités, donc la sécurité des données, la simplicité d'accès, et puis surtout pouvoir discuter autour d'un patient avec ce côté coordination des soins qui est plus récent et qui se met encore en place, mais qui nous permet d'assurer de meilleures transmissions entre la ville et l'hôpital. Mais là encore, ça demande du temps puisqu'il faut l'intégrer dans les pratiques des professionnels qui ont parfois d'autres pratiques, et donc changer les habitudes, ça prend du temps.